Bonjour, Persalis est un logiciel permettant de prendre en compte les variabilités au sein d'un modèle. On parle de propagation d'incertitude. Persalis utilise différentes méthodes telles que le criblage avec Maurice, le chaos fonctionnel, les méthodes form et SORM ou encore Monte Carlo et Sobol que nous détaillerons dans différentes vidéos. Dans cette vidéo, nous allons d'abord détailler deux modèles de Persalis, le modèle symbolique et le modèle Python. La seule différence entre ces deux modèles est leur définition. Nous allons prendre comme modèle un exemple académique de mécanique des structures, une poutre sur deux appuis qui subit une force verticale en son milieu. Tout d'abord, le modèle symbolique. Il faut d'abord définir le modèle pour pouvoir ensuite débloquer différentes fonctionnalités de Persalis. Pour cela, il faut sélectionner les entrées à l'aide de Ajouter. On aura d'abord L, la longueur en millimètres, qui aura une valeur égale à 5. Puis B, la largeur, également en millimètres, d'une valeur égale à 0,2. Puis la hauteur h, aussi en millimètres. Il est important de mettre les grandeurs sous la même unité car le logiciel ne fait pas de conversion. H vaudra 0,4. On a ensuite le module de Young E, qui lui est en mégapascal. Sa valeur est 30 000. Et enfin F, la force en newton. Elle a une valeur de 0,1. Il faut ensuite sélectionner les sorties. Ici, nous n'en aurons qu'une, c'est V, la flèche maximale en millimètres. Il faut ensuite entrer sa formule. Celle-ci dépend de nos 5 paramètres d'entrée. Pour mettre une puissance, il faut utiliser l'accent circonflexe. Pour savoir si notre modèle fonctionne, il faut cliquer sur Vérifier le modèle. Cela nous permet d'obtenir une première valeur de notre flèche maximale. On remarque qu'il y a également l'onglet Différenciation. Il permet de calculer le gradient par différence finie. Dans le cas du modèle symbolique, le gradient est calculé analytiquement. Si toutefois le calcul analytique n'est pas possible, c'est la formulation par différence finie qui est utilisée. On va maintenant faire le modèle Python. Il s'agit de créer une fonction Python avec en paramètres la longueur, la largeur, la hauteur, le module de Young et la force. Dans le tableau à droite, nous retrouverons ces entrées où je vais rentrer leur description et leur valeur. Maintenant, il faut rentrer les expressions des sorties. Ici, je vais prendre l'exemple de deux sorties, I l'inertie et V la flèche maximale qui dépend de l'inertie. Ici, pour mettre une puissance, il faut utiliser les deux étoiles. Il est également possible d'intégrer des instructions comme else, if, des boucles for, des boucles while, ainsi que tous les codes au format Python. Notre fonction retournera donc V et I. Je rentre leur description. Il faut également vérifier le modèle. Ici, je me rends compte que je ne retrouve pas la même valeur que tout à l'heure. J'ai donc dû faire une erreur dans les expressions. Effectivement, j'ai oublié les parenthèses dans la formule de V. Maintenant que je vérifie le modèle, je retrouve bien les mêmes valeurs que tout à l'heure.
On peut également activer la parallélisation, ce qui permet, lorsqu'on travaille sur un grand échantillon de points, d'effectuer en simultané le calcul d'un certain nombre de points. Ici, l'onglet Différenciation est important et permettra de calculer le gradient. Selon l'ordre de grandeur de chaque paramètre, il est important de modifier le pas prédéfini qui peut être trop faible ou trop élevé. Maintenant que le modèle est défini, si on retourne sur le diagramme de l'étude, on remarque que de nouvelles fonctionnalités sont débloquées. Je vais procéder à l'évaluation du modèle. Je sélectionne mes sorties, mes entrées et je lance l'analyse. On obtient cette fois-ci les valeurs de nos sorties qui seront cette fois permanentes.